Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire ensemble la conjugaison des verbes dire et parler. Ces deux verbes, ce sont deux verbes de communication très utilisés au quotidien et parfois vus en tant que synonyme. Pourtant, il y a des contextes qu'il faut choisir, soit dire, soit parler. On verra un peu plus en sachant que dire, c'est un verbe irrégulier, on voit bien la terminaison RE, tandis que parler, c'est un verbe régulier, ER. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Tout d'abord, on va conjuguer au présent, ensuite à l'imparfait, au passé composé et finalement le futur simple. Si vous êtes débutant et si vous ne connaissez pas encore les règles par rapport à tous ces temps verbaux-là, ici sur la chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il faut juste y aller et choisir les tons verbaux correspondants et les explications, plus les exercices correspondants. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, le verbe dire au présent. Comme je vous ai dit, il s'agit d'un verbe irrégulier. Donc, on va le conjuguer au présent. Donc, on dit je dis, je dis, tu dis, tu dis, il, elle, on dit. Donc, je et tu avec S à la fin, il, elle, on avec T. Nous disons, en sachant qu'il y a S entre voyelles, il y a les sons de Z, disons. Vous dites, oui, c'est un verbe irrégulier, donc vous dites, ce n'est pas avec EZ. Et ils disent. Très important, pourquoi? On a seulement 3 verbes et les verbes qui sont formés avec, qui finissent avec ES. Il s'agit du verbe être, vous êtes, le verbe dire, vous dites, et le verbe faire, vous faites, et le verbe qui sont formés avec. Ça, c'est très très important parce que ça change la prononciation, dite, ou les deux, dité, et aussi la façon d'écrire, et par conséquent, les sens. Donc voilà le verbe au présent. Maintenant, on va faire le même avec le verbe parler. Le verbe parler, c'est un verbe régulier. Du coup, on a je parle, tu parles, il, elle, on parle. Nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Ici, le plus important, oui, c'est bien de bien connaître la conjugaison, mais c'est surtout que vous essayez d'utiliser ces verbes conjugués dans votre quotidien. Par exemple, je dis à mon ami, tu dis à ton père, il dit quelque chose d'intéressant. Nous disons la vérité. Vous dites quoi? Ils disent à leurs parents. Ici, je parle français. Tu parles doucement. Il parle avec moi. Nous parlons ensemble. Vous parlez bien français. Il parle très vite. Donc, le plus important, c'est d'essayer de formuler, de créer des phrases avec le verbe conjugué. Bien, maintenant qu'on a déjà le présent, on va utiliser l'imparfait. Ici, comme d'habitude, on va prendre le radical du nous au présent plus la terminaison de l'imparfait. Comme je vous ai dit, dans la playlist Lives enregistrés, il y a un live à ce sujet. Donc, si vous ne connaissez pas la règle et quand on doit utiliser l'imparfait. Donc, je disais, tu disais, tu disais, il disait. Bien sûr, il, elle, on.
Nous. Nous disions, n'oublie surtout pas le i, nous disions. Vous, attention, le radical c'est toujours le même, donc disions, donc vous disiez. Il, elle disait. Après, conjuguer ici, le verbe dire à l'imparfait, on va conjuguer le verbe parler. Donc la même chose, le radical du verbe du nous plus la terminaison de l'imparfait. Donc je parlais, tu parlais, ils, elles, on parlait. Nous parlions, vous parliez, il, elle parlait. Ensuite, on a le passé composé. Ah, et très important. Peut-être vous vous posez la question, mais quand est-ce que je dois utiliser le verbe parler et quand est-ce que je dois utiliser le verbe dire? Eh bien, normalement, on dit que parler, c'est plutôt prononcer, dire des mots. Plus précisément, le fait de parler, c'est d'aligner des mots, converser avec quelqu'un ou alors avec un groupe. Hein. On parle lors d'une intervention, d'une prise de parole, on parle des choses parmi d'autres. Tandis que dire les choses est déjà plus direct. Lorsqu'on veut parler à quelqu'un en particulier, on veut lui dire des choses plus précisément. Et c'est déjà plus porteur des sens. Pourquoi? On rigole, mais c'est vrai qu'on dit qu'on peut parler pour ne rien dire. Mais on ne dit pas si on ne parle pas. Donc, on rigole, mais c'est très important. Et pour ceux qui parlent qui parlent anglais, donc on dit que parler, c'est plutôt talk ou speak, tandis que dire, c'est ou to say. Donc, il y a cette différence entre les deux verbes. Mais on continue. On va attaquer maintenant le passé composé. Donc, tous les deux verbes, ils sont conjugués avec l'auxiliaire avoir. Donc, on a besoin du verbe avoir conjugué au présent, plus le participe passé des deux verbes. Dans le cas du verbe dire, le participe passé, c'est dit à la troisième personne du singulier. Et normalement, les gens posent question, c'est avec T ou avec S. C'est toujours, quand il s'agit du participe passé, au passé composé, c'est toujours avec T. Donc, on aura j'ai dit, tu as dit, tu as dit, il a dit, nous avons dit, vous avez dit, ils ont dit, elles ont dit. Voilà. Le verbe parler, c'est un verbe régulier. Donc, il faut juste supprimer le R et ajouter un accent aigu. Son auxiliaire, c'est aussi le verbe avoir. Donc, on aura j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé. Nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. Voilà, maintenant qu'on a déjà le présent, l'imparfait et le passé composé, on va conjuguer au futur simple. Le verbe dire, on va juste supprimer les E et on va ajouter la terminaison du verbe avoir au présent. Du coup, on a. Ah, et n'oubliez pas, likez la vidéo, laissez un petit commentaire si vous savez bien utiliser ces deux verbes-là. Et aussi, essayez de laisser une phrase en utilisant soit le verbe parler, soit le verbe dire
soit les deux. Et vous pouvez choisir le ton verbal, bien évidemment. Donc, je dirais, tu diras, tu diras, il, elle, on dira, nous dirons, vous direz, il, elle diront. Le verbe parler, c'est un verbe régulier, c'est plus simple. On garde le verbe tel qu'il est et on ajoute la terminaison. Je parlerai, tu parleras, donc bientôt, tu parleras français couramment. Il parlera, nous parlerons, vous parlerez et il, elle parleront. Bien sûr, on sait bien qu'il y en a d'autres tons verbaux. On a encore les futurs proches, le passé récent, les tons de conditionnel, les tons de l'impératif, les tons de subjonctif. Et je vous invite surtout, le plus important, c'est de bien connaître les règles parce que vraiment la plupart des tons, on les applique. Et quand il y a une exception, on les apprend. Et surtout, les utiliser au quotidien. Donc, essayez de former des phrases avec le verbe conjugué. Et voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous laisse la playlist de verbes conjugués. Je vous laisse aussi la playlist des lives enregistrés et de vidéos qui pourront vous aider dans votre apprentissage. Merci beaucoup et à la prochaine!